Nous allons passer à la pratique. Nous vous avions expliqué la situation qui s'est passée au niveau de la frontière Kimwela-Kayes. C'était en 2024 où le responsable de la DGM est parti avec les cachets de visa pour visiter sa famille, et cela a créé des confusions à ses subalternes. Donc, si nous voulons voir la transformation, le développement économique de notre nation, donner des emplois aux jeunes, nous devons avoir l'esprit des entrepreneurs. Cette route est totalement abandonnée, mais il y a des gens qui perçoivent de l'argent au niveau de l'OSI, au niveau de la DGDA, de la DGM, même ces gens-là qui ont les bateaux pour faire traverser les gens. Alors pratiquement, qu'est-ce que je veux que les gens qui sont en Kimwela puissent comprendre? Vous devez savoir que vous avez un grand pouvoir avec les visas touristiques. J'aimerais vous donner l'expérience des autres pays que nous envions du point de vue touristique. Vous devez savoir que les pays de East Africa, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, c'est possible de payer $100 comme visa pour visiter ces trois pays. Et c'est du business. Lorsqu'un touriste paye $100, ces trois pays vont se partager. Pratiquement, ça sera pour 30 chaque pays. Et avec ce système, ils ont plus de 1000 touristes le mois qui payent ces $100. Imaginez c'est combien d'argent que ces pays se partagent à la fin du mois. C'est comme ça que nous devons réfléchir, nous le peuple. Le gouvernement doit faciliter le business gagnant-gagnant. Parce que derrière chaque institution, le soubassement c'est de l'argent. Si la DGM ne peut pas faire payer les visas ou les passeports ou les tenants de passeports ou la CPG, elle aura des difficultés à fonctionner. Et pour qu'elle puisse bien fonctionner, il y a la partie finance qui doit exister. Regardez cette réflexion. Si chaque touriste paie un visa pour $100, il entre par Kimwela, il quitte le Congo-Brazza pour entrer à Kimwela, à passer par Londres-la-Kayes. Par jour, et que nous soyons capables de faire entrer 100 touristes, c'est possible. Par jour, nous aurons $10 000 qui vont entrer dans la caisse. Et ce bureau que vous voyez en paille sera transformé. Toutes les maisons qui sont là, qui sont en paille, seront transformées. Et c'est notre responsabilité d'enseigner aux enfants qui se trouvent là comment ils peuvent attirer les touristes pour avoir quelque chose. Et si ce système fonctionne pendant 30 jours, ça sera $10 000 fois 30, ce qui fait $300 000.
Est-ce que si le chef de la DGM sait que par jour, il a la capacité de percevoir 10 000 dollars et que la fin du mois, il peut percevoir 300 000 dollars, est-ce qu'il va partir avec les cachets d'entrée et de sortie? Non. Les choses vont se régler automatiquement. Et si le mois, nous avons 12 mois l'an et qu'on fait ces 300 000 multiplié par 12, ça sera 3 600 000 dollars que cette frontière peut générer. Est-ce qu'avec 3 600 000 dollars, est-ce qu'ils seront incapables de construire une bonne route pour attirer plus de touristes, moderniser les villages, créer des hôtels, créer des lieux de villégiature? Parce que vous devez savoir que à Luozi se passe le fleuve Congo, alors qu'ils ont des potentiels énormes. Tout ce que nous vous disons, c'est possible. Alors, et ces 3 600 000 dollars par an, ce n'est pas pour les gens qui sont là, c'est pour la République démocratique du Congo. Parce qu'un touriste qui entre par Kimwela, il peut sortir par Guadeloupe, il peut sortir par Aba, il peut sortir par Makobola, il peut sortir par Kasenga, par Kaembe, par Kasongo Lunda. Donc, nous devons travailler en synergie. Vous percevez de l'argent au niveau de cette poste frontalier, mais cet argent doit être redistribué même aux gens qui se trouvent loin de cette frontière. Parce qu'il y a de mêmes gens comme vous qui se trouvent au niveau de Zongo, de Aba, de Makobola, de Kasenga, de Kaembe, de Kasongolunda, mais aussi de Ruzizi 1, la Corniche au niveau de Goma, de Ishango, mais aussi il se trouve à l'intérieur de la République démocratique du Congo des gens qui travaillent pour la DGM. Et comme nous sommes en train de vous dire, comme l'État a le pouvoir, il doit faciliter aussi les jeunes à percevoir quelque chose. Parce que je suis en train de vous dire que les tours opérateurs vivent de commissions. Si ces jeunes qui sont dans ces villages, ou à Luozi, ou à Kipes, savent comment on parle avec un touriste pour l'attirer, pour qu'il puisse venir visiter la République démocratique du Congo, normalement, ils doivent avoir des commissions. Ils doivent avoir des commissions. S'il amène 10 touristes qui payent ces 100 dollars, automatiquement, il faut lui donner les 10% pour qu'il puisse survivre. C'est comme ça comme d'autres réfléchissent le business. Vous amenez des clients, on vous donne votre part. Mais ces gens-là de l'État, ils sont redevables à la nation. On leur donne le monopole, mais il faut qu'ils soient redevables à la nation. Et si nous réfléchissons comme ça, nous allons construire une route, les jeunes auront de l'emploi. Parce que les gens se demandent comment donner des jeunes de l'emploi. C'est comme ça comme dans d'autres pays. En Thaïlande, on donne des emplois. Un visa, ce n'est pas quelque chose qui doit monter, descendre. Vous donnez 5 dollars, vous entrez dans le pays, mais avec la possibilité de sortir de l'autre côté sans pour autant demander la corruption, sans pour autant demander qu'on puisse se servir à la source. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, ou la chèvre mange là où elle est attachée. Donc nous devons nous faire confiance. Même celui qui est loin doit se retrouver dans le business.